Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, IDF1 midi. Et oui, aujourd'hui nous sommes vendredi. Comme vous le savez, le vendredi, c'est la journée des people. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Fabienne Thibault sur notre plateau. Merci Fabienne d'être venue jusqu'à nous. Merci Isabelle, merci Kevin. D'autant plus que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Oui. Bon, à la maison, vous pouvez chanter Happy Birthday. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai. On ne va pas vous le demander. On ne demande pas une femme, c'est tout. C'est mieux. Ouais. Et donc nous avons Kevin avec nous. Rassurez-nous. Voilà, vous n'êtes pas venu du Canada ce matin. Non. Rassurez-vous Isabelle. Bon, vous n'êtes pas trop fatiguée, vous êtes en forme alors. Ça va. Je ne suis pas décalée. Je suis un peu fatiguée parce que je travaille beaucoup, mais je ne suis pas décalée. Puis vous allez avoir un week-end très chargé en plus. On y reviendra tout au long de l'émission. Beaucoup de choses ce week-end. Alors, il y a un jeu, comme vous le savez, comment gagner le livre de Fabienne Thibault. Pour ça, il faut trouver le titre du livre. Voilà. Alors, le titre du livre, La fille du Saint-Laurent, on le dit, c'est fait exprès. Je ne suis pas complètement à l'ouest. Oui, elle a les fils qui se touchent plus. Voilà, donc on le dit, La fille du Saint-Laurent, écrit par Fabienne Thibault, bien évidemment. Vous pourrez gagner ce livre dédicacé en plus, ce qui est sympatoche. Donc, vous avez toute l'émission pour téléphoner. Allez. Exactement. Il y a un seul numéro, 0892 780 777 pour participer à ce jeu. Et également à ce même numéro pour poser toutes vos questions à Fabienne Thibault pendant 40 minutes d'émission en direct. Alors profitez-en, ou peut-être lui souhaiter un bon anniversaire. Profitez-en pour lui adresser tous vos messages. L'émission est pour vous aujourd'hui, Fabienne. Voilà. Alors Fabienne, donc vous êtes là notamment pour la sortie de ce livre, donc La fille du Saint-Laurent. Il y a une chose que vous précisez, c'est que c'est un récit et non une autobiographie. Oui. En fait, une autobiographie, on a l'habitude de voir une personne qui raconte toute sa vie et tout son parcours professionnel. Moi, c'est un récit en ce sens que je suis le centre du récit, mais je raconte beaucoup les gens de ma famille, le Québec d'autrefois, la campagne, la vie dure des gens, des personnages truculents, originaux, pas banals, des rock'n'roll d'un côté, des plus tendres de l'autre, une grosse famille. Et la vie à Montréal aussi, parce que je suis née à Montréal, fille de maçon, petite fille de cultivateur. Donc je raconte à la fois les étés à la campagne de mon enfance et la vie à Montréal, une petite québécoise, mes études. Et évidemment, je raconte Starmania. Ah oui, vous allez jusqu'à... Ça, je ne pouvais pas m'en priver. Vous vivez où actuellement? En France ou... Oui, je vis en France. Je suis la double nationalité depuis 3 ans. C'est-à-dire que je suis à la fois canadienne et française. Et donc, vous basculez du Canada à la France? Mais je suis quand même plus ici en France depuis une bonne vingtaine d'années, avec des séjours. Parce que d'abord, des raisons personnelles, ma fille est venue me rejoindre. Ah oui. Donc, elle est là aussi pour le travail, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que ma vie s'est organisée en France. Par contre, je vais souvent au Québec parce que j'y ai toujours ma mère, mon frère, et puis ma nombreuse famille. Oui, les amis. C'est quand même de là-bas. Oui, c'est tout à fait un attachement à ses racines. Parce qu'en plus, vous êtes une grande famille, je crois, Fabienne. Moi, je n'ai qu'un seul frère qui s'appelle Marc et qui a 13 ans de moins que moi, mais nous sommes issus d'une grande, comment dirais-je... Voilà. Bravo, Isabelle. J'ai cherché le terme que vous avez trouvé avant moi. Oui, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes, beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, beaucoup de collatéraux. Ah oui. Tout à fait. Moi, j'ai été élevée dans cette atmosphère et je pense que c'est formateur. Les repas de famille, parce qu'en fait, quand on a beaucoup... Maintenant, les gens ont des familles assez petites... connaissent quelques voisins et les enfants ont accès à peu de différentes réactions, si tu veux. Moi, quand j'étais enfant, j'étais avec des colériques, j'étais avec des tantes, j'étais avec des débiles, j'étais avec des normaux, dits normaux. J'étais avec des gens qui avaient mauvais caractère, j'ai des gens qui buvaient, j'ai des gens qui fumaient, et qui toussaient tout le temps. De tout. Donc, tu apprends à considérer, à voir et à comprendre et à voir venir les réactions humaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, je termine là-dessus, on est dans un monde où on voit où il y a de nombreux dangers que beaucoup de gens ne voient pas venir.
Donc, je pense que les grandes smalas, comme ça, si tu veux, ça donne une expérience de vie assez rapide. Oui, parce qu'on est Donc, entouré d'un vrai panel. Voilà, et puis il y a toutes sortes de monde qui font toutes sortes d'affaires. Donc, t'apprends à gérer un peu mieux tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est ma façon de voir les Non, choses. mais c'est un plus, mais complètement. Et pour en revenir à ce livre que vous avez écrit, pourquoi l'avoir écrit justement? Quel était votre but, votre D'abord, j'ai envie toujours au aimé départ? écrire, mais j'ai principalement écrit dans ma vie des chansons, bien que je ne sois pas une auteure-compositeur pur et dur. Moi, je suis d'abord et avant tout une interprète. J'ai été connue par les chansons de Starmania en France, qui ont été écrites par Michel Berger et Luc Plamondon. Donc, je suis quelqu'un qui écrit de façon sporadique quelques chansons, des concepts de spectacle. Je fais de la mise en scène. Enfin, bon, j'écris. Mais là, l'écriture oui, avec la dynamique. Ou récit ou roman, je ne m'y étais jamais encore attaquée ou je n'avais jamais encore abordé. Ça a été un travail passionnant qui est d'abord commencé autour du décès de mon père qui m'a comme reprojeté dans mon histoire, reprojeté dans mes souvenirs. Et puis, j'ai commencé comme ça, quoi. Il y a une circonstance qui est le décès de papa. Justement, c'est une date très importante en 2003, dans ce livre, justement. Vraiment... D'ailleurs, le livre ouvre à peu près sur la mort de papa et beaucoup de gens en sont, je dois dire, assez marqués parce que c'est une forte histoire. Bon, je veux pas... c'est mon anniversaire aujourd'hui, on parle plutôt de la vie. Et des Feux est une chaîne de jeunesse. Vous-même, vous êtes en pleine, toute jeune maturité. Vous ne pensez pas à la mort, et certes, mais elle fait partie de la vie. Oui, donc papa, en fait, avait une maladie dégénérative du système neuromusculaire très grave. Une amie m'a dit un matin, j'ai rêvé à mon père, son propre père. Mon père m'a dit, dis à Fabienne Thibault avant le 7 avril. Ah, ceux qui aiment les trucs un peu, les histoires un peu de paranormales vont être servis. Donc, j'ai fait ni une ni deux, comme on dit chez nous. J'ai appelé Air Canada pour pas faire de pub. Et je suis partie de Rechef chez moi au Québec, sachant que je devais revenir un mois plus tard, parce que j'avais pris au départ un séjour au mois de mai, au fin avril. Sauf que ce séjour, j'avais un séjour qui était, voilà, avancé. Je pars, j'arrive à la baie Saint-Paul. Je vous passe les détails. Mon père est à l'hôpital. J'ouvre la porte de la chambre et je vois... excusez l'expression, mais je vois quelqu'un je vois des os. Des os et de la peau et des os. Et là, j'ai passé 5-6 jours avec lui. Et le soir du 6 avril, gardant cette prémonition en mémoire... Il est parti. J'ai dit... Non, oui. J'ai fait le tour du lit. Mon frère était parti prendre une douche. Ma mère s'était endormie. J'ai pris le visage de mon père et je lui ai dit, papa, on s'adorait tous les deux. Papa, tu m'entends, il faut que je parte jeudi prochain. On est aujourd'hui dimanche. Pour que je parte jeudi, il faut que je t'enterre mercredi. Pour que je t'enterre mercredi, il faut qu'on fasse la veillée mardi. Tu veux une veillée, papa? Les yeux ont fait oui. Je peux revenir dans 15 jours. Peux-tu m'attendre? Non. Papa, il faut qu'on fasse la veillée mardi, que M. Bradette s'occupe de ton corps demain. Si tu veux que ça se passe comme ça, il faut que tu partes aujourd'hui. Peux-tu m'attendre? Non. Il a fait une fois, 2 fois, et il est parti. Et j'ai reçu son dernier souffle. C'est très dur, mais en même temps, mon père était maçon et c'était son dernier chantier. Je savais qu'il voulait que ça se passe comme ça. Quelque chose qu'on peut sentir les uns les autres, tu sais. Et c'est pour ça que... Et je termine sur le sujet de la mort, qui est quand même présente dans ce livre. Ne vous laissez pas mentir quand on vous dit que quelqu'un est dans le coma, il n'entend pas, etc. Si vous avez envie et besoin d'être présent jusqu'au bout, la personne qui est là, elle est... Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. C'est justement ce qui est fort dans votre livre, c'est qu'il y a plein de messages. C'est qu'il y a plein de messages en plus à... Oh, c'est mes pieds, excusez-moi. Ce que je disais dans ce livre, ce qui est très fort, c'est qu'il y a plein de messages justement à comprendre que vous voulez peut-être faire passer à vos lecteurs, à vos proches peut-être. Oh, des messages, tu sais, c'est un bien grand mot et je n'aurais surtout pas la prétention de passer les messages, mais j'ai essayé en tout cas dans ce récit d'aller vers des choses fortes parce que les gens vivent des choses fortes. Nous avons tous des souvenirs forts. Et je voulais que dans mon récit, le lecteur se sente happé, emporté et se sente aussi concerné. Donc j'ai essayé de toucher à des sujets, je parle
de mon rapport au handicap, de mon rapport à la folie, puisque j'ai toujours été entourée d'hôpitaux psychiatriques dans lesquels j'ai eu travaillé, où j'ai eu des gens de ma famille, avec le handicap mental, avec la dyslexie, avec l'illettrisme. Je parle aussi d'immigration, parce que j'ai vécu 20 ans avec le père de ma fille qui est de la frontière pakistano-afghane. Donc moi, chrétienne, lui, musulman, 20 ans de vie commune sans aucun clash, dans le respect, avec une belle-fille de 26 ans. Ensuite, la musique, évidemment, parce que j'ai une famille qui n'avait aucune instruction musicale, mais qui avait la musique dans le sang, si je puis dire. Comme l'ont souvent les gens dans les campagnes. Mon père jouait de la guitare, ma mère de la mandoline, ma tante Rita de l'accordéon. Et on chantait comme ça, ma grand-mère et mon père dans les chantiers. Et puis Montréal aussi, qui est une ville passionnante. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici, vous connaissez. Montréal est une ville extrêmement intéressante, extrêmement complexe, qui n'a pas qu'un seul visage, le visage francophone dans l'Est, le visage anglophone dans l'Ouest. Il y a un village qui est absolument extraordinaire, vraiment très, très intelligent, très réceptif et très vivant. Dans le Nord, il y a l'ancien village italien où tout est écrit en italien, il y a les Grecs, il y a le quartier juif. C'est une ville, il y a la montagne, il y a des parcs, il y a des festivités, qui est très riche, une grosse programmation, un festival de jazz, un festival du rire. Montréal, c'est une ville où il y a un beau mariage culturel en toutes sortes de choses. C'est une ville accueillante. Québec, évidemment, sublime. Ville historique fondée en 1608 par Champlain, qui est arrivé de Brouage. Ensuite, toute la côte du Saint-Laurent. Donc, je parle, parce que moi, je suis originaire dans ma famille de Charlevoix. Vous avez Montréal, excusez-moi, Montréal, Québec, Charlevoix. Je mets de la géographie sur la table. Excusez-moi. Mais c'est bien agréable de vous parler de tout ça ce matin, parce que l'été arrive et je sais que peut-être certains de vos spectateurs et de vos fidèles iront en voyage au Québec. Donc, je vous dis, respirez par le nez, tout va bien se passer. Vous allez faire, comme on dit chez nous, un maudit beau voyage. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Ils sont contents, Montréal, quand tu vois des Français? Oui. Oui, on est bien perçus là-bas, ça va? Ben, vous savez, Isabelle, il fut un temps où peut-être avant qu'on... Les Français et les Québécois se reconnaissent bien à nouveau. On est cousins. Oui, quelque part, on a la langue en commun déjà. Se sont retrouvés, si tu veux, démocratiquement parlant, il y a une trentaine d'années. Avant ça, moi, je me souviens d'un micro-trottoir dans les années 1960, avant le voyage du général de Gaulle. Je crois qu'on en dise, c'est le voyage du général de Gaulle qui a remis, en 1967, vous qui êtes jeune, en 1967, le général de Gaulle est venu au Québec en voyage officiel. Invité donc par le premier ministre du Québec, mais en même temps dans un cadre canadien, parce que le pays, c'est le Canada, qui est un pays au demeurant respectable, admiré dans le monde entier. Bon, par contre, au Québec, il y a un groupe de gens qui sont les Canadiens français ou les francophones, parce qu'il n'y a pas que les Canadiens français, il y a les Haïtiens aussi qui sont francophones, enfin bref. Le Québec nouveau, il s'est enrichi de l'apport de gens de partout. La preuve, moi, le père de ma fille, pakistanais, de la frontière pakistano-afghane, mais il vit en français aujourd'hui, parce qu'il a décidé de parler en français. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Ça fait du Québec un coin unique qui différencie le reste de l'Amérique et qui peut rassembler des énergies. Donc, voilà. Non, on est bien. Les Français sont bien reçus de nouveau. Il y a eu tellement d'artistes qui sont venus d'ici, d'artistes français. Je crois que c'est les artistes qui ont donné un peu les médias aussi, les échanges avec les télévisions, les choses comme ça. Mais la venue des artistes, depuis Félix Leclerc, qui a été le premier, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, qui a écrit le fameux « Je me fous du monde entier quand Frédéric ». Bon. Et ensuite, Beau Dommage, Diane Dufresne, Robert Charlebois, bien évidemment, Starmania, Diane Tell, Daniel Lavoie, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, Rob Voisine, Cavana chez les comiques, Garou. Stéphane Rousseau, Garou, le cinéma québécois aussi. Cinéma québécois des années 70 et un cinéma québécois plus récent, plus rentre-dedans. Parce que les Québécois, il y a toutes sortes de Québécois. Oui, Julie Snyder en télévision, tout à fait, qui a été extrêmement importante. Et Michel Drucker, qui est beaucoup venu au Québec, la télévision française. Donc, je pense que le monde des médias et les artistes, que ce soit sur la scène de la chanson, du spectacle, du disque ou du cinéma, ont énormément contribué à nous. Et dans l'autre sens aussi, évidemment, tous les artistes d'ici qui viennent chez nous, qui sont aimés, dans tous les secteurs, eh bien, ça fait qu'on se connaît mieux maintenant. Mais nous, quand on est arrivé en 78,
laissez-moi vous dire que on avait cette langue en commun, on avait un fond historique commun, mais culturellement, ma chérie, on était profondément... Plus anglophone, peut-être. Plus nord-américain, je dirais. Oui, nord-américain. Nord-américain, dans le sens... Permets-moi, Isabelle, ce matin, de te corriger quelque peu. Ah, mais c'est bien, je ne dirais pas américain, je dirais nord-américain. Le continent nord-américain est composé des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc, on est un Mexicain et nord-américain, mais il n'est pas américain, il est mexicain. Et parfois, il peut se vouloir aussi indien de ses origines Première Nation. Donc, il y a une identité culturelle qui existe, une identité de territoire, et puis après, il y a le pays, et puis après, il y a le continent. Donc, nord-américain, ça veut dire pas la même façon de procéder. On mange pas aux mêmes heures. On mange pas la même chose. On mange pas la même chose. On réagit pas de la même façon aux choses. On n'a pas le même rapport à la hiérarchie. On n'a pas le même rapport au protocole. On n'a pas, on a des choses en commun. Donc, ça crée, bon, par exemple, détail. Quand on fait des répétitions de Starmania, eh bien, quand arrive à l'heure du déjeuner, nous autres, les Québécois, et le metteur en scène, quand je dis nous autres, il y avait Diane Dufresne, il y avait moi, il y avait Marc Drouin, qui était un acteur qui faisait partie du groupe. Il y avait Plamondon, il y avait quelques de nos entourages, etc. Il y avait d'autres Québécois, Nanette Workman, qui, elle, est américaine, mais vit au Québec depuis 40 ans. Quand arrive à l'heure de manger, tu dis, on va aller chercher le sandwich et on va continuer. Alors que les Français voulaient impérativement déjeuner. Et pour nous, c'était une joyeuse perte de temps. Ceci dit, depuis, j'ai appris à apprécier l'heure du déjeuner. Tout à fait. Et de prendre le temps. La preuve. Mais c'était... Bon, là, je suis tombée assez spontanément sur le sujet Starmania. C'est vrai que ça a été une aventure absolument extraordinaire. C'est grâce à Starmania, vraiment, que vous êtes connue en France? Oui. Ça a été le déclencheur? Ça a été le déclencheur. Parce qu'après, vous avez eu d'énormes tubes, quand même. Oui, j'ai eu quelques succès. Bon, question de feeling, J'irai jamais sur ton island. Secrétaire de star, qui m'a été écrite par Daniel Balavoine. Daniel qui nous manque horriblement, et ainsi que Michel Berger. Starmania est une œuvre assez curieuse parce que on voit que c'est une œuvre fondamentale dans la culture populaire francophone parce que d'abord, les gens croient qu'on a joué pendant des mois et des mois alors qu'on a joué 33 fois. Ah, c'est ça. Il n'a pas été tourné en province? Non, parce que après, d'abord, on est en 1979 au Palais des Congrès. Nous jouons, je crois, du 4 avril au 4 mai, un truc comme ça. Et le 5 mai arrive le Bolchoï du RSS. Donc, tu sais comme moi qu'à cette époque, avant la perestroïka, quand tu sors du RSS, c'est des papiers pendant 12 000 ans. Tu vois, bon. Donc, il n'était pas possible... Pas décaler les dates. On ne pouvait pas changer les dates du Bolchoï, sinon ça prenait... C'était presque la 4e guerre mondiale qui démarrait, la 3e guerre, pardon. Et donc, il fallait déplacer le théâtre, mais Diane Dufresne n'avait plus envie de continuer. Et France Gall et Michel Berger avec Pauline, qui était leur petite fille, qui avait 1 an et qui souffrait de cette épouvantable maladie qu'est la mucoviscidose. Donc, je crois qu'ils avaient autre chose dans la tête comme préoccupation que... Donc, il n'y a pas eu de tournée. Et puis après, les années ont passé et il y a eu ensuite les reprises avec Morane, avec Luce Dufault. Et il y avait eu un tel succès à l'époque déjà, ça avait été un énorme succès? Ça avait été un énorme succès avec des premiers jours pas faciles. Parce qu'il faut dire que Starmania, d'abord le disque avait beaucoup marché, donc les gens nous attendaient au coin du pas au coin du feu, mais au contraire. Non, mais au coin, ils vous attendaient. Comme on dit chez nous, au tournant, avec une brique et un fanal, comme on dit chez nous. Et donc, c'est vrai que les premières représentations, c'est un spectacle qui avait une mise en scène assez particulière. Il y avait des choses pour la première fois qu'on voyait sur scène. C'était un spectacle futuriste. Les grandes comédies musicales qui avaient existé avant Starmania en français, c'était des choses assez classiques au point de vue facture. Les gens n'étaient peut-être pas prêts à accepter à voir Et en plus, avec des personnages un peu déjantés et assez archétypaux, qui venaient dire sur scène, bon, excusez-moi, mais bon, chers auditeurs, spectateurs, mais quand Diane Dufresne s'amenait sur la scène avec son body, avec son étoile sur la tête et qu'elle disait une image de magazine sur qui on éjacule. Oui, c'est ça. Eh bien, excuse-moi,
C'était pas facile à l'époque. C'était pas facile à l'époque, donc on avait des C'était réactions. révolutionnaire quand même. Oui, il y avait des choses assez fortes. Et moi, Starmania, pour moi, a été... Tout de suite, le public a aimé mon personnage, a aimé ces chansons-là, a été touché par l'univers de Marie-Jeanne. Alors justement, toutes ces personnes vont continuer à vous témoigner leur amour et à tous vos messages, mais ce sera juste après la pub, parce que c'est déjà l'heure de la pause. Déjà, Il y a une petite pub qui court. on se retrouve juste après, à tout de suite. Faut la pub. L'artisanat, première... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler pour connaître votre avenir et nous poser toutes vos questions. Nos médiums seront heureux de répondre en direct à vos appels dans Idée Voyance, du lundi au vendredi à 14h. N'oubliez pas de noter votre rendez-vous voyance à 14h, du lundi au vendredi, sur IDF1 bien sûr. Il était une fois des enfants contrariés. Eh mais c'est Pilou du parc Saint-Paul. Un drôle de canard. Magique. Allez Pilou, c'est prêt, on va faire la fête. Parc Saint-Paul, on s'amuse. Parc Saint-Paul, c'est trop bien. Parc Saint-Paul, pour une journée complète d'amusement. Parc Saint-Paul, 37 attractions et 2 spectacles. Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Qui pense à toi en secret? Ton ex, un ami, un collègue? Envoie Cash au 71 777 et découvre qui sera ta prochaine histoire d'amour. Cash au 71 777. Cash au 71 777. Non, s'il vous plaît, madame. Trop tard, c'est déjà rempli. Hey, ma chérie! Mais on dit quoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton teint pour avoir une peau si douce et un teint si lumineux? J'utilise les produits Macari, de Suisse. Non seulement ils soignent ma peau, mais en plus ils embellissent mon teint. Mais vous devriez aller voir sur leur site, macari.fr. Eh, merci! Ça reste entre nous, hein? Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Exercez le métier de prothésiste ongulaire avec Sonails Academy, leader de la formation, partenaire des plus grands événements de mode, mais aussi des stars et people dont le niveau d'exigence est toujours très élevé. Avec Sonails Academy, vous saurez rapidement exercer ce métier en pleine expansion grâce à nos formations qualifiantes et pédagogiques. Votre formation terminée, vous serez prête à exercer grâce à nos kits de produits et accessoires compris dans votre formation. Chez Sonails Academy, vous voulez réaliser votre rêve? Nous vous apprenons votre métier. Venez découvrir plus de 10 000 mètres carrés d'activités destinées aux enfants et à la famille, à 2 pas de chez vous, dans les 2 plus belles bases de loisirs d'Île-de-France, à Draveil et à Cergy-Pontoise. Le Royaume des enfants vous accueille tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et pendant les vacances scolaires. Toutes les informations et adresses sur notre site internet www.royaumedesenfants.com. Sharon Le Salon, numéro 1 en extension. Sharon Le Salon vous garantit depuis plus de 10 ans les prix les plus bas du marché sur les 4 plus grandes marques reconnues dans le monde. Air Dreams, SoCap, Jumberton, Greatlands et en exclusivité la marque Air by Sharon. À partir d'1,65 € la mèche et le lissage brésilien à partir de 89 €. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Sharon Le Salon s'engage à vous rembourser la différence. Sharon Le Salon, à Sarcelles et Paris.
Et oui, vous êtes toujours sur IDF1. IDF1, midi, bien sûr, comme vous le savez, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Fabienne Thibault sur le plateau. Il y a un cadeau, bien évidemment. Ah, ça met droit quand même. Mais oui, ils ont droit au livre. Eh bien oui, au livre. Alors, il y a un jeu. Alors, quel est le titre du livre de Fabienne Thibault? On le dit. C'est difficile. C'est la fille du Saint-Laurent. Donc, voilà, il suffit de le savoir. On le dit la fille du Saint-Laurent, le fleuve. Voilà, donc il faut le savoir pour gagner. Maintenant, vous le savez, donc maintenant, il faut qu'il gagne. Voilà, allez hop, et il sera dédicacé, bien évidemment. Le téléphone, Kevin? Oui, le téléphone, 0892 780 777. Le numéro s'affiche en bas de l'écran, regardez, c'est magique. Donc profitez de ce numéro pour jouer, également poser toutes vos questions à Fabienne Thibault. Et j'ajoute un cadeau. Ah, c'est quoi? J'ajoute 2 places pour le spectacle que j'ai monté avec moi, entouré de ma troupe d'artistes. Que j'ai créé. On est 15 sur scène, dimanche après-midi, à Rosny-sous-Bois. Ah, donc dimanche là. Dimanche là. Le jour de la fête des pères. Voilà, dimanche après-demain. Donc c'est vrai que c'est la fête des pères, mais si vous voulez emmener votre papa après déjeuner, on joue à 16h. C'est un bon cadeau pour la fête des pères. Voilà, j'offre 3 places. Donc vous pouvez emmener votre papa, votre maman, la personne qui gagne, enfin. 3 places, dimanche après-midi, 16h, à Rosny-sous-Bois. On vous donnera les détails après. Ah, c'est ça. Exactement. Merci. Alors justement, nous avons un appel pour vous, Fabienne. Ah, avec plaisir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Kevin et bonjour Fabienne et très bon anniversaire à Fabienne. Merci. Alors, on vous écoute. Oui, j'avais une question pour Fabienne. Donc, c'était pour savoir qu'est-ce que vous pensiez des émissions comme celle de ce soir sur TF1 qui disent rendre hommage à Daniel Balavoine, mais en fait qui n'invitent pas les artistes comme vous ou comme d'autres encore qui l'ont connu de son époque pour en parler de lui ou pour reprendre ses chansons. Alors, c'est une bonne question, merci à vous. Moi, j'ai tout respect pour quel que soit le média qui concocte et présente une bonne émission de variété. À la base, je suis pour. Une bonne émission de variété avec des bons artistes, à la base, je suis pour. Jean-Pierre Foucault est un excellent animateur. J'adhère. Maintenant, je trouve que très souvent, ça c'est mon opinion, la télévision ne va rarement au bout des histoires. C'est-à-dire que la télévision, et je ne parle pas de vous, enfin, dans un contexte général, a pour principe, avant moi, il n'y avait rien, et après moi, il n'y a plus rien non plus. C'est-à-dire que tu n'as pas d'histoire avant. Il n'y a pas cette sensibilité, ou très peu souvent, cette sensibilité à la vraie articulation des choses. Par exemple, X Factor. Pour parler d'X Factor, l'année dernière, en finale, il y avait la petite Marie-Louis. Marie-Louis, elle est arrivée à X Factor à l'âge de 17 ans et c'est moi qui la forme depuis l'âge de 11 ans, puisqu'elle est dans la troupe de Starmania. À aucun moment, l'équipe, et pourtant ils le savaient, a dit « Tiens, invitons Fabienne Thibault pour qu'elle soit dans la salle et tout. » Et ça, bon, moi ou quelqu'un d'autre, ils n'ont pas cette... C'est avant moi le déluge et après moi parce que ça aurait passionné les gens, ça aurait passionné le public, ils auraient été contents. Je pense qu'effectivement, mais aussi peut-être que ça a été fait assez rapidement. Souvent, les émissions de variété, c'est dernière minute. Hein. On vous a convié ou pas sur cette émission? Non, je n'ai pas souvenir, mais peut-être y a-t-il... Je sais que j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps un témoignage. Alors peut-être qu'ils ont mis des témoignages... Non, il n'y a pas de témoignage. C'est que des anciennes archives, en fait. D'accord. Bah, écoutez, j'ai pas compris. Que des anciennes archives, des archives. Ah, écoutez, il y aura peut-être alors des extraits. Il y aura certainement des extraits de Starmania. Il y aura des extraits de Starmania. Oui, il y aura des extraits de Starmania. J'étais à l'enregistrement, en fait, et il y aura des extraits de Starmania, mais ceux qui vont reprendre les chansons, c'est des jeunes. J'ai rien contre les jeunes, mais ils vont faire leur promo, ou alors des moins jeunes. Ils viennent faire leur promo. C'est un petit peu comme ça aussi. Ce sont des jeunes artistes qui marchent, qui vendent un peu de disques. Et qui ont une bonne couverture. Oui, c'est dur, mais qui en vendent. Bon, il y a Nolwenn, par exemple, qui fait un succès extraordinaire. Avec ses chansons. Voilà, donc c'est quand même des artistes de qualité, mais peut-être parce que ça leur semble trop compliqué. Ou... Voilà, mais ceci dit, il y aura sûrement d'autres émissions. Nous, on aurait aimé vous voir, en tout cas. Bah, écoutez, moi, j'aurais aimé y être, et je sais que Daniel avait... Bon, je pense à Catherine Ferry, par exemple. Oui, voilà, il y a Catherine, même Renaud Hanson, qui l'a pas forcément connu, mais qui reprend ses chansons d'une bonne façon. Renaud reprend Balavoine, c'est magnifique. Catherine Ferry, qui était une très grande amie de Daniel, qui l'a même produite à une époque. Je pense que France aurait sûrement accordé, peut-être pas sa présence, mais à tout le moins un témoignage. France Gall. Bon, moi, ça m'aurait fait plaisir. Et puis Daniel a travaillé
avec bon, ses choristes aussi, là, dans les années 80, les deux nanas qui chantaient avec lui, qui sont des filles formidables. Bon, ils auraient pu peut-être aller chercher des petites touches comme ça, un peu plus personnelles. Mais peut-être aussi est-ce le choix de la famille de Daniel, enfin, je ne sais pas. Ouais. Mais ce sera sûrement quand même une bonne émission. Moi, une bonne émission de variété, ça me plaît bien. Ok, je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci. Merci à vous, au revoir. Alors Fabienne, aujourd'hui, il y a une chanson particulièrement, quand on évoque votre nom qui me vient à l'esprit, c'est Le Monde est Stone. Oui. On va regarder quelques images de cette chanson que vous aviez interprétée au tout début de votre carrière. Un petit flashback, il y a encore quelques années. Oh, Kevin au secours, ça fait 30, je ne sais pas. Non, c'est on s'en fout, ça s'en fout. Regardez. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop, le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est Encore aujourd'hui, vous vivez cette chanson, vous l'avez interprétée. On peut avoir un petit morceau en live? Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Écoute, tu sais, j'ai déjà discuté de cette chose avec Sheila, qui est une femme pour qui j'ai une admiration énorme, avec qui j'ai tourné dans Acheteur des têtes de bois en 2009. J'allais la voir tous les soirs sur scène et j'étais vraiment impressionnée du rapport de l'amour et de l'affection que le public a pour elle et qu'elle a pour lui. Et je me disais, bon, elle ne faisait pas cette chanson-là dans le cadre de cette tournée, mais je disais, ça doit quand même faire bizarre à 45 ballets ou 50 ou 60 de chanter L'école est finie. Parce que les gens te le réclament. Elle le fait avec dignité, gentillesse et grand talent, mais il y a des moments où il y a des chansons qui ne collent plus à la réalité de la vie. Font partie du souvenir des gens, certes, et en ce sens-là, elles ont une valeur et pour les gens, et c'est formidable. Et la plupart des artistes s'y prêtent avec gentillesse, sinon on est bête, quoi, parce qu'on ne peut pas empêcher le public de nous réclamer les tubes, même s'ils ont 30 ans ou 40 ans. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le lien. Bon, Le Monde est Stone, La serveuse de tomates, Les Inconnus, ça n'a pas d'âge. Ça n'a absolument pas vieilli, il n'y a aucune référence à une époque. C'est une thématique, tu peux dire, je cherche le soleil au milieu de la nuit à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans, et au seuil de la mort. Tout humain peut dire ça. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir. C'est un sentiment, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir. Tu peux dire ça, toi, tu peux me dire ça ce soir, Fabienne, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir. Je veux dire, Isa, chérie, j'en supplie, ça va aller, ma belle, tu vois. Ça n'a pas de... Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Voilà, et en ce sens-là, ce sont des chansons qui me permettent de les revivre, franchement, avec plaisir. Peu importe le temps qui a passé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une chance d'avoir pu interpréter ces chansons parce qu'elles ne vieillissent pas. Même Le Monde est stone, même ça. Stone, c'est un mot qu'on emploie encore aujourd'hui. Voilà, mais même qu'à l'époque, les gens de stone, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, Plamondon est quelqu'un qui fonctionne par image. C'est un homme, Luc Plamondon, l'auteur de Sarmania, qui est assez marrant parce que il écrit en vivant les choses, c'est-à-dire qu'il a besoin de marcher, il marche beaucoup. C'est un homme qui traverse les villes, il a traversé tout Paris à pied. Il a traversé Rome à pied, il a fait Prague à pied, il a fait Vienne à pied, il a fait Londres à pied, il a fait Montréal à pied. C'est quelqu'un qui est d'origine, qui a beaucoup de sang amérindien, qui a cette espèce de rapport au mouvement qui est profond, comme une espèce d'instinct, et il nage aussi. Donc, c'est quelqu'un qui nage beaucoup et la plupart de ses chansons sont venues, les premières phrases ou la phrase clé, sont venues en marchant ou en nageant. Et pour Le Monde est Stone, il avait cette musique que Berger avait fait le premier thème. Et là, il faisait bleu, le ciel est bleu, belle, la vie est belle. Et un jour, il s'est fait, par rapport, il pensait toujours à Marie-Jeanne, qui avait cette forme de... Non, pas désespoir, parce que les gens disent c'est une chanson sur la mort ou sur le suicide. Absolument pas. C'est une chanson, et quand Plamondon, quand cette phrase est venue dans sa tête, Stone, Le Monde est Stone,
c'est quelqu'un qui arrive à un constat, une image de dureté, de difficulté, en même temps un peu un monde qui est un peu à part. Où est ce monde, quoi? C'est ça qu'il veut dire. Parce qu'elle travaille à l'Underground Café, elle voit Ziggy qui veut devenir le DJ, parce que déjà, il commençait à penser à ça. Ils étaient déjà en prémonition, le DJ le plus célèbre de Naziland, qui était la discothèque de Starmania, parce qu'il y avait une histoire dans Starmania, il ne faut pas oublier. Et à un moment donné, elle ne sait plus où elle est. Elle cherche le soleil, elle est dans le sous-sol, mais elle veut aller vers la lumière. Donc, Stone, le monde est Stone, c'est une image globale qui veut dire le monde est dur, certes comme une pierre, mais le monde est un peu... Où est-il, quoi? Le monde est un peu flou, un peu fou, un peu dingue, un peu à côté de ses pompes. Et voilà, donc cette phrase est venue, je crois, au cours d'une traversée de la piscine de Ligny à Paris. Chose que je n'ai pas dite dans mon livre, parce que j'en oubliais plein. Je me prépare d'ailleurs à écrire le tome 2. Voilà. Voilà, c'est vrai. Ouais. Peut-être. Alors justement, Le Monde est Stone, c'est une chanson qui est aussi interprétée avec quelques reprises par la jeune génération. Nous avons eu la preuve sur cette chaîne, sur IDF1, dans l'émission Vous avez du talent, que tu présentes, Isabelle, avec Jackie tous les soirs. D'ailleurs, une petite question, pendant que j'y suis. Très rapidement, j'ai 30 secondes. J'anime des ateliers de création de spectacles depuis des années dans les villes, c'est-à-dire que les citoyens s'inscrivent pour qu'on chante ensemble, préparer des spectacles. Et j'ai une nana qui s'appelle Stéphanie, qui m'est arrivée l'année dernière. Comment fait-on pour que je l'envoie dans votre émission? Eh bon, on va vous dire après l'émission, c'est facile. On va s'en occuper. On va s'en occuper, on va l'inscrire. OK, non, mais croyez-moi, hein, Mais sur parole. Voilà. On l'annoncera dans cette émission dès son passage, comme ça vous découvrirez. Parfait, vous allez voir, elle est magnifique. Et justement, dans Vous avez du talent, il y a quelques mois, une jeune femme qui s'appelle Hawa a repris Le Monde est Stone. On regarde sa reprise? Oui, c'est parti. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Alors Fabienne, dites-nous, parce que vous êtes... ravissante, elle a du talent, elle est ravissante. Vous montez des spectacles. Je monte des spectacles, mais en même temps, je fais travailler les gens en direction artistique, j'apprends à réfléchir à ce qu'ils chantent. Donc, Hawa, je leur apprends aussi comment prendre un micro, comment aller vers la lumière, comment se positionner, comment gérer la montée en puissance d'une chanson, comment passer de l'immobilité au mouvement, comment ouvrir le mouvement, parce que si tu fais ça, ça sert à rien. Il faut faire ça. Tu vois, il y a des choses qui servent à rien. Faire un pas en arrière, ça sert à rien. Il faut en faire 2. Un pas en avant, ça sert à rien. Il faut en faire 3. Donc, parce que de loin, il faut que ça se voit. Parce qu'il y a toute la gestion, il faut bien bétonner ce qui se passe ici au niveau du plexus pour que le reste soit... Parce que sur une scène, il y a du mouvement, il y a une fluidité, il y a une occupation, et la scène, comme le plateau, est une bulle comme ça, avec une projection vers le public, ou dans les côtés ou vers devant. Bon, on fait travailler tout ça, le choix du répertoire, comment tenir un micro, comment se repérer sur un playback, comment travailler avec des musiciens ou avec des playbacks, ce qui ne donne pas le même résultat, parce qu'un playback ne s'arrête pas quand tu te trompes. Tu vois? Bon, alors que le musicien peut te reprendre. Hawa a chanté cette chanson très joliment. À mon avis, elle a écouté la version de Marie-Louis qui l'a interprétée sur X Factor. Et je pense qu'elle devrait chercher sa propre articulation au point de vue. Par contre, là, elle vient de faire une chose qui, à mon avis, est absolument pas bon. C'est qu'elle n'a pas ressenti ce qu'elle chantait, c'est-à-dire qu'elle avait ce mouvement. Quand tu chantes, j'ai la tête qui éclate, tu peux pas faire ça. C'est une chanson qui est dans l'immobilité. Et si à un moment donné, tu bouges, c'est vers l'avant, laissez-moi me débattre, venez pas. Tu vois, et elle a fait comme ça. Donc là, elle vient de complètement détruire tout le sens et elle vient de perdre 50% de son efficacité, alors qu'elle le ressent. C'est-à-dire qu'elle ne l'a interprété que vocal. Donc, malheureusement, elle a complètement occulté, elle est jeune,
ça va s'arranger. Mais tu vois, j'ai fait travailler les gens dans ce sens-là aussi, dans le sens d'accorder le vocal à l'interprétation. On n'interprète plus aujourd'hui comme on interprétait autrefois. Reste que le sens, quand même, d'une chanson existe toujours. Je pense que cette jeune femme devrait travailler cette chose, mais elle a beaucoup de talent et on lui souhaite bonne chance. Et merci, ma chérie, d'avoir choisi cette chanson. Si elle nous écoute aujourd'hui. On l'espère. Alors justement, Fabienne, vous avez monté une troupe avec laquelle vous serez en partie ce week-end à Rosny-sous-Bois pour 2 représentations. 2 représentations de Starmania Les Grands Airs. C'est-à-dire c'est toutes les chansons de Starmania, plus quelques scènes. Avec moi dans mes chansons, plus quelques autres. Et 15 chanteurs et 2 danseurs. Voilà, donc... Ah oui, quand même, il y a du monde sur scène. Oui, il y a du monde sur scène. Le même plaisir pour vous? Le même plaisir pour moi, toujours. Où elle vous habite, ces chansons? Elle m'habite. Et j'ai aussi un préambule en première partie où je présente mes coups de cœur. Entre autres, j'ai 2 de mes garçons qui sont originaires de Gagny, en Seine-Saint-Denis. Et un qui a monté un spectacle Ferrat, magnifique, chante Jean Ferrat, mais très classe et très jeune et très... Il revisite et modernise Jean Ferrat. Donne ce côté un peu un beau mec comme ça, s'appelle Sébastien, et Didier qui lui a monté un spectacle Nougaro qui a tombé par terre. Alors voilà, et j'ai la petite Stéphanie qui est à Villepinte, puisque je travaille cette année à Villepinte. D'accord. J'enseigne à Villepinte cette année pour encore l'année prochaine. Donc les gens peuvent s'inscrire à Villepinte pour venir faire partie des spectacles que je monte. Voilà, et vous en découvrez un ce week-end justement à Rosny-sous-Bois. Qui lui est un spectacle qui tourne depuis Kevin et Isabelle depuis 6 ans quand même, parce que la troupe existe depuis 6 ans. La plus jeune a 18 ans et la plus âgée 60. Donc voir une nana de 60 ans qui chante Stella Spotlight, qui est l'histoire en fait d'une actrice sur le retour, ça le fait. On croirait Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, qui a inspiré Luc Plamondon. C'est ça qui m'a inspiré Luc Plamondon pour le personnage, l'histoire de Gloria Swanson, cette star un peu sur le retour. Voilà, donc Rosny-sous-Bois, à la salle des fêtes, la grande salle des fêtes de la mairie. Il reste encore des places, samedi 20h30, dimanche 16h, et j'offre 3 places. Et nous justement parlons du jeu. Le gagnant. Nous avons peut-être le gagnant déjà. On va tout de suite prendre un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est Agnès. Agnès? Oui. Eh bien, bonjour Agnès. Alors, on vous écoute. Quel est le titre du livre de Fabienne Thibault? Il est là devant vous. La fille du Saint-Laurent. Bravo. C'était difficile. Bravo. J'ai eu peur, le cœur. C'est vrai. Alors, la fille du Saint-Laurent, grâce à votre bonne réponse, bien évidemment, vous allez gagner le livre dédicacé par Fabienne Thibault, plus 3 places pour ce week-end. Est-ce que vous pouvez venir d'abord, Agnès, dimanche? Oui. Vous êtes sûre? Oui, tout à fait. Oui, parce que si vous dites oui, ma chérie, il faut venir, parce que sinon... ça bloque quelqu'un d'autre. Vous serez là à 16h? Mon mari, parce que là, j'ai plus de papa. Bon, très bien. Donc, vous venez avec votre mari et une troisième personne. Et votre fille. En famille, c'est sympa. Donc, ce qu'on va faire, Agnès, c'est qu'on va prendre... En antenne. En antenne? Oui, en régie. Et je voudrais lui donner le numéro de Christian, comme ça, quand il les appelle, pour être sûr qu'il n'y a pas d'angoisse. Soyez là à 15h40. Oui, je serai. Ok, on va tout donner en antenne. Et après, vous venez, je vous invite au pot. Parce qu'il y a un pot pour mon anniversaire après. Ah oui. Bon anniversaire quand même. Voilà, merci. Oui, donc merci à vous, Fabienne. Restez après, vous êtes invité au pot. Merci beaucoup Agnès. C'est justement, vous le dites, Fabienne Thibault, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Oui. Aujourd'hui on a tenu à vous Je le ne dirai fêter. pas mon âge, comme je l'ai dit au début. Et justement, de toute façon, c'est écrit dans le bouquin. On ne dit pas quand même. Et on a tenu à vous le fêter aujourd'hui sur IDF1. Fabienne Thibault, très bon anniversaire à vous, toute l'équipe va arriver normalement. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Et à toute l'équipe. Oh, Jackie! Oh mon Dieu! Toute l'équipe va rencontrer pour vous souhaiter un très bel anniversaire. Des amours, je vous en prie. Quelle belle équipe. Moi, j'adore ici parce que... C'est vide là. Moi, j'aime cette chaîne parce que vous êtes jeunes, vous êtes frais, vous êtes plein d'ouverture d'esprit. Et oui, merci. Et je voudrais dire merci, Jackie. C'est un plaisir de te retrouver après ton Jackie Show.
JJDA. Voilà. Oui. JJDA. Voilà. Beaucoup dans Internet. Oui, c'est vrai. Je me vois dans Internet. C'est bien. Ça me fait plaisir. Fabienne, merci d'être venue jusqu'à nous. En tout cas, joyeux anniversaire. On vous souhaite bon courage pour vos spectacles. Et puis à la maison, et ben, quant à nous, on se retrouve ce soir à 19h avec Jackie pour la 3e demi-finale de Miss JJDA. Bonne journée sur IDF1. Et on a enfin d'abord un bon anniversaire. Midi. IDF1. IDF1. Midi. IDF1. Midi.